Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de 19h de Niata TV et voici les titres. Le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, a rencontré les notabilités traditionnelles et les chefs religieux du Mali au CCB. Ces derniers ont réaffirmé leur soutien à la transition. La Fondation Orange Mali, en partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement social, a célébré la 26e édition du mois de la solidarité en distribuant des dons aux nécessités. En Guinée, les discussions ont démarré pour la composition du Conseil national de transition. Comme annoncé dans les titres hier dans l'après-midi, le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a rencontré les notabilités traditionnelles et les chefs religieux de notre pays au CCB. L'objectif de cette rencontre pour le Premier ministre était de solliciter l'accompagnement et les bénédictions des garants de nos coutumes et religieux en ce moment difficile que traverse notre pays. Pour leur part, les 19 régions représentées lors de la cérémonie ont réitéré leur soutien aux autorités de la transition. Suivant les reportages signés Soumou Yatara et Ladji Mamadou Traoré. Tout le Mali était représenté lors de cette cérémonie à travers les chefs de village, les chefs religieux, les chefs de fraction, les chefs traditionnels venus des 19 régions du Mali et du district de Bamako. Une première au Mali. À l'entame de la cérémonie, Bamoussa Touré a souhaité la bienvenue aux notabilités qui se sont déplacées pour la cause des Maliens. Ces personnalités qui sont dans le Mali profond, qui vivent les dites réalités de notre pays, ont eu chacun 3 minutes pour s'exprimer devant le Premier ministre. La région de Kita fait partie des nouvelles régions créées et les populations de Kita vous en remercient. Vous en remercie en nommant le gouverneur de Kita, son chef de cabinet et certains chefs de service. Cependant, la population de cette nouvelle région, dans une attitude ambivalente, c'est-à-dire joie et inquiétude, joie parce que elle vient de recevoir son gouverneur. Inquiétude, parce qu'elles connaissent aujourd'hui beaucoup de difficultés qui sont, entre autres, les problèmes de route. Toutes les routes menant à Kita sont totalement dégradées et certaines sont impraticables en saison de pluie. Les problèmes de sécurité, Kita en tant que région n'a pas les forces de sécurité nécessaires dignes d'une région. Ce sont les mêmes effectifs que lorsqu'elle était cercle, lesquels étaient d'ailleurs insuffisants. La sécurité n'est pas assurée à hauteur du ciel. Les populations de Kita souhaitent la présence de forces de défense dans la région. Les autorités régionales de Kita ne disposent pas de moyens d'action autonomes car elles dépendent toujours de la région de Kaï. Financièrement, oui. Il est aujourd'hui souhaitable que les limites de notre région soient connues avec la création légale de nos cercles afin d'éviter d'éventuels conflits de compétences. On est venu au nom de toute la région de Tombouctou pour soutenir la transition, pour soutenir le colonel Assimi Goïta, pour soutenir le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Grâce à nous, les Tourés, les Maïgas sont venus. Ce que nous voulons vous dire, c'est que les votes ne peuvent pas être tout de suite. Il faut absolument prolonger, parce que si nous voulons de crédibilité, il faut absolument voir l'étendue de la République en main. On n'en a pas.
Ils ont dit le nord c'est où? Le nord c'est Tombouctou et Gao. Arrêtons-nous ici. Le centre du Mali c'est le Mopti. Nos jeunes ne font rien, ils sont en train de balader partout, donc on les corrompt facilement. Ils n'ont pas de travail. La route de tronçon Tombouctou, Tombouctou, Léré, jusqu'à Ségou, ça n'a pas pu avoir lieu. Il faut songer à cela dans la transition. On n'entend pas. Nous n'entendons pas. Quitter Tombouctou pour Goundam seulement, il y a des gens qui tuent. Il y a l'arme qui défile partout. Donc il faut que la transition rende compte à ceux qui ont des droits. Il faut beaucoup nous faire attention. Il faut beaucoup voir ce que nous on est en train de vivre. On est enclavé. Tombouctou est enclavé. Donc cet enclavement, il faut absolument trouver des solutions pour cela. Besmi ou Besme région de Taoudeni, on soutient le Premier ministre et son Excellence, M. Choguel Maïga, et le président de transition, le colonel Assimi Goïta. On soutient tout. On voit vraiment aujourd'hui le Mali et prendre les bonnes voies. Parce que si on a vu vraiment les personnes âgées qui sont là aujourd'hui de quitter loin dans tous les Mali, vraiment qu'on voit le Mali et prendre le bon chemin, Inch'Allah. On soutient très fortement la transition au nom de la population de Taoudeni. On vous remercie. Le Taoudeni, c'est une région nouveau, comme toutes les régions du Mali. On demande tous les Maliens de tirer son attention sur la région de Taoudeni. Et merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, nous avons continué, nous, la chefferie traditionnelle, dans cette lignée, dans cette position jusqu'à l'indépendance du Mali, que nous avons tous soutenu, malgré toutes les menaces que nous avons eues des colonisateurs. Monsieur le Premier ministre, c'est ça notre devoir. Un chef traditionnel, c'est l'homme qui n'a pas le droit de ne pas être correct avec son pays, avec sa nation, avec les peuples avec lesquels il vit. C'est ça le chef traditionnel, c'est ça le chef coutumier. Désormais, qu'on nous donne le temps de vous parler, parce que c'est la première fois que j'ai vu un chef du gouvernement ou des dirigeants de notre pays réunir devant eux la chefferie traditionnelle du Mali. Monsieur le Premier ministre, s'il y a la baraka, s'il y a la force de la nation malienne, c'est les hommes que vous avez devant vous. Chaque notable présent a plaidé auprès du Premier ministre les défis de sa région, les défis majeurs qui revenaient et l'insécurité grandissante dans notre pays. Les nouvelles régions réclament leur autonomie car malgré qu'ils aient leurs gouverneurs, sont toujours dépendants. Vu l'importance de cette première rencontre avec les notabilités de notre pays, plusieurs membres du gouvernement ont pris également part à la cérémonie aux côtés du Premier ministre. Notre sagesse populaire enseigne que quand vous invitez les gens, si vous ne leur donnez pas quelque chose, vous leur dites quelque chose. J'ai choisi de vous dire quelque chose. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une première dans les annales de notre histoire nationale. Je ne dis pas que vous n'avez jamais été associé à la gestion des affaires de l'État, mais au moment des grandes décisions, vous avez dû le constater et vous sentir légèrement offusqué, surtout avec les hommes politiques
c'est surtout avec les hommes politiques que des cadres d'échange ont été organisés. Qu'il s'agisse d'élaborer des textes fondamentaux pour orienter la vie de la nation, ou restructurer l'organisation de l'État, c'est essentiellement vers eux, vers les responsables politiques, que les gouvernements se tournent. C'est essentiellement avec eux que le dialogue est engagé. C'est essentiellement avec eux que les compromis et les consensus permettant de surmonter les difficultés sont trouvés. La mise en œuvre de ce programme d'action du gouvernement se traduira par le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation d'élections générales et la promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité. Honorables représentants des populations de nos terroirs, messieurs les dignitaires religieux, messieurs les communicateurs détenteurs de la tradition, tel était le message que je tenais à vous transmettre. Après audition de ce message, ce qui est attendu de vous est un devoir patriotique. Aider, soutenir la transition, faire des bénédictions pour les dirigeants de la transition. Que Dieu le Tout-Puissant guide leur pas dans la voie de ce qu'il a favorisé. Ces dirigeants continuent d'être dévoués corps et âme aux seuls intérêts supérieurs. Les notables ont réitéré leur engagement aux autorités de la transition tout en réclamant une prolongation de la transition. Le Premier ministre a reçu des remises symboliques de la part de certains représentants. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed, a animé ce vendredi 12 novembre 2021 une conférence de presse sur la subvention des produits de première nécessité par l'État. Une décision prise lors du dernier conseil du ministre. Les produits concernés sont le riz, le sucre et l'huile alimentaire. Reportage Amadou Niamele et Salif Niari. L'objectif de cette conférence de presse est d'informer la population sur les efforts fournis par les autorités de la transition afin de soulager les Maliens par rapport au prix des denrées alimentaires. Cette subvention se traduira par la réduction de la base taxable de 50% sur l'importation du riz, du sucre et de l'huile alimentaire. Pour abréger aussi les souffrances, on ne s'est pas seulement arrêté aux questions de subvention. Ils sont partis aussi voir sur le plan social, en essayant de soutenir le pouvoir d'achat des Maliens. Il s'agit notamment de l'harmonisation de la grille salariale, les transferts monétaires aux couches défavorisées, des distributions gratuites de médicaments, de nourriture et d'aliments bétail, de soutien aux entreprises affectées par la Covid-19, l'abandon de la TVA à la consommation de l'eau et de l'électricité pour les tranches sociales. Ça, ce sont aussi des exemples concrets au niveau social que le gouvernement a entrepris pour soulager les souffrances et garder un pouvoir d'achat pour les populations du Mali. Dans la même veine, mon département a engagé des négociations des marges commerciales avec l'ensemble des partenaires économiques réunis au sein des différents cadres de concertation et du Conseil national des prix. C'est ainsi que vous voyez chaque fois qu'il y a une hausse de prix quelque part, nous convoquons les cadres de concertation de certaines filières pour discuter de façon consensuelle, responsable et même scientifique les prix qu'il faut mettre sur le marché. C'est le cas par exemple de ce que vous avez vu la fois dernière, le prix du pain, avec l'ensemble des acteurs comme les meuniers, les boulangers, les détaillants et les consommateurs. Ces négociations ont permis la fixation sans coût des prix des matériaux de construction de pain et de la farine. Les matériaux de construction aujourd'hui ont un prix abordable sur le marché. Le pain est resté, le prix est resté inchangé, même si la dernière fois, il y avait une partie du syndicat
qui n'était pas très content, qui a décidé de partir à une grève illimitée. Jusqu'hier soir à 22h, j'étais avec eux, nous nous sommes entendus de laisser tomber et de revenir dans le cadre pour essayer de voir leurs problèmes spécifiques, parce qu'il y a plein de problèmes aussi dans les filières qui sont d'ordre stratégique, mais aussi qui sont d'ordre structurel, auxquels le département va trouver le temps pour les adresser et trouver des solutions, et ça à travers des assises qu'on va appeler les États généraux du pain. En vue d'anticiper sur les menaces, ceci a constitué de prendre des dispositions pour les quelques mois passés, mais nous savons aussi que dans l'avenir, dans un avenir très proche, il peut y avoir des problèmes en termes d'offres sur le marché, en termes de disponibilité des produits de première nécessité et à des prix aussi abordables. C'est dans ce cadre, en vue d'anticiper sur les menaces qui constituent les incertitudes sur les prévisions de la campagne agricole en cours et la crise sociopolitique, le gouvernement de la République du Mali a marqué son accord pour la réduction de 50% de la base taxable à l'importation de 300 000 tonnes de riz, 60 000 tonnes de sucre et 30 000 tonnes d'huile alimentaire. Cette opération va nous coûter encore presque 18 milliards de nos francs. Dans cet état d'esprit, le gouvernement de la transition envisage de relancer les activités de la Comatex SA. Sur ce point, je voudrais vous informer des initiatives entreprises par le gouvernement en vue de relancer les activités de la Comatex SA. À ce titre, il s'est engagé, c'est-à-dire le gouvernement, à payer 600 millions de francs CFA au titre de salaire des travailleurs. Au plan institutionnel, l'État, à travers mon département, poursuivra la discussion avec la société COVEC pour répandre leur action. COVEC ayant 80% des actions de la Comatex, et la Comatex étant fermée depuis plus d'1 an, nous avons besoin, en tant que gouvernement, d'assumer notre responsabilité, prendre les actions de la COVEC et aussi relancer les activités de la Comatex. Le ministre a bouclé cette conférence de presse en sollicitant l'implication de tous. À l'instar des autres années, la Fondation d'entreprise Orange au Mali, partenaire du ministère de la Santé et du Développement social, a organisé ce 11 novembre 2021 sa 26e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Des vivres, des kits scolaires, des motos tricycles ont été distribués à des personnes nécessiteuses. La cérémonie était placée sous la présidence du ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social, M. Oumaro Diarra. Suivant le reportage. Depuis plus de 2 décennies, le mois d'octobre a été décrété mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale au Mali par la haute autorité du pays. Cette 26e édition est placée sous le thème « La solidarité est moyen de renforcement de la paix, de la cohésion sociale et d'atténuation des effets de la Covid-19 ». La Fondation a pour objectif d'agir au plus près des populations sur l'ensemble du territoire national en créant du lien social et de la solidarité dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture et du numérique. Monsieur le ministre, honorables invités, mesdames et messieurs, nos différentes actions en faveur des populations maliennes procèdent de notre volonté d'être et de rester une entreprise responsable et citoyenne. Une entreprise qui conçoit sa réussite dans le service qu'il apporte à ses clients, mais également dans le soutien constant que cette entreprise apporte aux populations maliennes, notamment dans les domaines essentiels à la vie, que sont la santé, l'éducation et la culture. Une des composantes essentielles de notre raison d'être, c'est d'améliorer la qualité de vie au Mali, en lien direct avec notre cœur de métier et les attributions de la Fondation Orange.
Dans un contexte marqué par une situation sanitaire et socio-économique très fragile à cause de la maladie à Covid-19, la Fondation Orange Mali apporte cette année encore sa modeste contribution pour soutenir la population vulnérable pour un montant de plus de 209 millions de francs CFA. La Covid a touché très durement tous les pays, et en particulier le Mali l'année dernière. C'est pour cela que cette année, nous avons souhaité augmenter notre concours dans le cadre de cette journée. L'année dernière, nous avions apporté un peu plus de 150 millions. Cette année, notre contribution est de 209 millions pour justement permettre aux populations d'avoir de la résilience dans un contexte difficile. Les domaines prioritaires d'action sont la relève de la qualité du plateau sanitaire, le don de moto-ambulances pour faciliter les transports des malades, les dons de denrées alimentaires, le don de kits scolaires, le don de divers équipements, mais également de motos tricycles pour favoriser la mobilité des populations en situation de handicap. Des personnels des différentes ONG ont témoigné la bienfaisance et le soutien que l'Orange Mali leur apporte afin qu'ils viennent au secours des démunis. Mon témoignage va dans le sens du soutien qu'a apporté la Fondation Orange par rapport à l'appui pour la scolarisation de 1410 enfants à travers le pays. 1410 enfants. Parmi ces 1410 enfants, il y a 40 enfants de l'UMAV et de la Maldem, 60 enfants de l'UMAV et 60 enfants de l'EDR. Les restes, c'est au niveau des écoles fondamentales. L'appui porte sur le paiement des frais d'inscription des enfants à l'école, l'achat des kits scolaires, l'achat des tenues scolaires, l'organisation des cours de remédiation et l'achat et le paiement des frais de cotisation depuis 2014 jusqu'à nos jours. Un honneur pour moi de venir témoigner au nom des enfants qui ont été sauvés grâce à la Fondation Orange. Vous savez, quand un enfant souffre du cœur, eh bien, il ne peut plus jouer, il a des douleurs importantes au niveau de son thorax et petit à petit, il se renferme et à brève échéance, c'est parfois la mort qui le guette. C'est insupportable. Et la Fondation Orange nous a aidés grâce à la collaboration des grands professionnels de la santé qu'on trouve à l'hôpital du Mali et à l'hôpital Mère et Enfants du Luxembourg à sauver des enfants. La Fondation Orange, à l'endroit de Smara, ça fait 2 ans qu'ils sont en train de nous accompagner. Nous sommes dans une zone spécifique dans la région de Tombouctou, notamment Goundam, Tiré, Niafunke et Tombouctou. Donc grâce à l'appui de l'Orange Mali, on a pu opérer plus de 700 cas de cataracte, donc donner la vue à plus de 700 personnes. Plus de 1000 enfants ont bénéficié de consultations gratuites avec don des médicaments. Et c'est valable aussi pour tous ceux qui ont été opérés pour la cataracte. Donner à un pauvre à manger en lui créant une activité génératrice est synonyme d'assurer le bien-être de ce dernier, ce qui fait la richesse de cette cérémonie. La présente cérémonie de donation est riche car il s'agit de dons en vivre et en non-vivre à plusieurs associations et ces dons sont constitués comme suite de matériel d'équipement pour mener les activités génératrices de revenus, des moustiquaires imprégnés d'insecticides, de l'organisation de la caravane ophtalmologique, des kits scolaires, des vivres, des couches jetables et des carburants pour un coût global de plus de 209 millions. Monsieur le directeur général, cet important don contribuera sans nul doute à la prise en charge efficace de certaines maladies et à renforcer la qualité en matière d'offres de services en améliorant significativement la prise en charge de la demande sociale. Pour un rappel, le budget de 2020 de la Fondation Orange s'élevait en numéraire à plus de 800 millions de francs CFA, 124 millions de francs CFA en matériel et plus de 100 millions de francs CFA en crédit téléphonique aux agents chargés de la lutte contre la COVID-19 pour faciliter la coordination et les liaisons sur le terrain du personnel sanitaire et plus de 120 millions de SMS de sensibilisation envoyés aux clients, surtout dans le cadre de la lutte contre la maladie à COVID-19. En 2021, l'Orange Mali
continue de soutenir le Mali dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, avec déjà la remise de 10 000 tests PCR, 3 200 tests sérologiques et 3 minérales d'une valeur de 120 millions de francs CFA au ministère de la Santé et du Développement social pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Une enveloppe de 50 millions de francs CFA a été débloquée pour la Fondation Orange Group, toujours pour aider à la lutte contre la COVID-19. La ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dambélé Madina Sissoko, a annoncé hier que l'année 2022 verra le démarrage et le redémarrage d'importants chantiers routiers. Elle présidait l'ouverture de la réunion annuelle des services des routes. C'était en présence du président de la commission Travaux publics au domaine habitat et transport du Conseil national de transition, Modibo Keita, et du représentant des partenaires techniques et financiers Yang et Yoro. Suivons les commentaires avec Aïssata Touré. Cette rencontre de 3 jours est un cadre d'échange permettant d'évaluer le programme d'activité du département en charge des routes pour l'année en cours d'achèvement, d'examiner les difficultés et définir les perspectives d'action pour 2022. Pour l'année prochaine, il est prévu le démarrage des travaux de réhabilitation du tronçon Sandaré-Kaye sur le corridor Bamako-Dakar par le nord, la construction et le bitumage de la route Banankoro-Dioro, 45 km, les travaux d'aménagement du tronçon urbain de la RN 27 Bamako-Koulikoro à Bamako, la construction et le bitumage de la route Sadiola-Samboula, 50 km. Outre les travaux d'aménagement de la route reliant l'aéroport de Bamako à la cité universitaire de Kabala, 14 km, les travaux de réhabilitation de la route Sévaré-Gao, section Sévaré-Boré, 110 km, les travaux de l'aménagement de la branche malienne de la route transsaharienne RTS phase 2, Bourem Kidal E, l'élargissement en 2 fois 2 voies de l'échangeur Place des Martyrs, y compris, et ses voies d'accès vont démarrer. Le redémarrage concernera la construction et le bitumage des routes Kouala, Gounou, Nara, frontière Mauritanie, section 1, Kouala, Wolokoro, Kalumba, 134,2 km, le pavage de 5 km de rue dans la commune rurale de Pelengana et les travaux de construction et de bitumage de la route Massina-Diafarabé-Tenenkou, l'eau 1, Massina-Diafarabé, 43 km. Parlant du bilan de 2021, le ministre des Transports et des Infrastructures a souligné que le pluviométrie a impacté sérieusement l'exécution du programme d'entretien routier 2021 et exorber les difficultés de l'entretien routier qui sont d'ordre technique, financier, institutionnel et social. Ces obstacles, a précisé Mme Dambélé Madina Sissoko, sont la vieillesse des routes par rapport à leur durée de vie de conception 10 à 15 ans, l'insuffisance et le manque d'entretien du système d'assainissement, les atteintes au réseau routier dues aux installations et équipements des concessionnaires et opérateurs d'eau, d'électricité, de télécommunications. Elle a également cité l'insuffisance des ressources mises à disposition courant à peine 20% des besoins exprimés, la mauvaise planification des travaux d'entretien routier et la non-application du règlement numéro 14 de l'Union économique et monétaire 8 mois. Pour mettre fin aux surcharges, s'y ajoute, selon elle, l'incivisme de riverains et d'usagers des voies qui occupent l'emprise de la route et obstruent les voies d'écoulement et de drainage des eaux. En 2021, le programme d'entretien routier adopté lors de la 46e édition de la réunion annuelle des services des routes couvre l'ensemble des régions du Mali et porte sur un réseau routier de 13 642 km, dont 5 800 km de routes revêtues, soit 42,52%, et 7 842 km de routes en terre et pistes, soit 57,48%. Le montant total est estimé à 15 milliards de francs CFA. Aussi a-t-elle relevé que le président de la transition a accordé un montant supplémentaire de 5 milliards de francs CFA au titre de son programme d'urgence sociale.
Dans un communiqué publié ce mercredi, le directeur général de la police nationale, contrôleur général de police Soumaïla Traoré, informe qu'il a été donné à ses services de constater que les dessous des ponts et les berges de fleuve au Niger servent de repère à des bandes de malfrats et de trafiquants, occasionnant ainsi un trouble à l'ordre public insupportable pour la population de Bamako. En vue d'éradiquer ces foyers criminogènes, la Direction générale de la police nationale a organisé mardi dernier de 19h à 22h une opération d'envergure pour déloger les malfrats qui s'y trouvaient, explique le communiqué. Souleymane Traoré précise qu'au cours de cette intervention baptisée coup de pied dans la fourmilière, les limiers ont procédé à l'arrestation d'une quarantaine d'individus suspects qui sont actuellement attendus dans les commissariats et dont certains vont être déférés devant la justice dès ce mercredi 10 novembre. La police a également saisi une brique d'herbe de cannabis, 40 boules d'herbe cannabis, 40 bouteilles de contenant de graines de cannabis et 2 motos dépourvues de toutes pièces, informe le communiqué. Ainsi, les forces de sécurité restent déterminées à tout mettre en œuvre afin que la paix et l'insécurité puissent changer de camp. Cela a confirmé des consignes claires de plus haute autorité qu'elles entendent appliquer de manière énergique et sans faiblesse, avertit le communiqué, avant de prévenir que la police va poursuivre ce type de descente dans les semaines et mois à venir. À cet effet, la DGPN en appelle à la population pour mettre à sa disposition tous les renseignements permettant la localisation et l'arrestation des criminels.